Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier à travers notre chaîne et notre page. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans votre émission Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Et vous avez constaté que nous avons fait un certain nombre de tests rendus à Koya, à Djibrika. Nous avons reçu les préfets. À Conakry, on a reçu quelques maires de communes. Et nous nous intéressons à la plus grande commune du pays. Il s'agit de Matoto. Et pour ce, nous donnons la parole aujourd'hui à monsieur le maire de la commune de Matoto. Il s'agit de Mamadouba Tos Kamara. Monsieur le maire, bonsoir. Bonjour. Bienvenue dans Café Débat. Très enchanté. D'accord. Alors, monsieur le maire, d'abord nous nous intéressons à cette actualité, gouverner autrement. Depuis que ce concept est venu, on avait déjà constaté un certain nombre d'ordres à la mairie de Matoto, mais on constate aussi un changement pour accompagner cela. Et comment accompagnez-vous en tant que maire de la plus grande commune du pays le slogan gouverner autrement? Merci mon frère. Merci d'être venu cet après-midi pour que nous puissions un peu discuter sur notre façon de faire au niveau de notre collectivité. Et concernant votre question, je pense que la gestion d'un pouvoir, c'est du haut vers le bas. Et quand les hauts responsables prennent des dispositions, nous qui sommes en bas de l'échelle, il est de notre devoir de faire en sorte que les décisions soient appliquées à la lettre. Et comme l'a dit le président de la République, le professeur Alpha Condé, après un long constat de 10 ans de sa gouvernance, il a essayé de constater pas mal de choses. C'est pourquoi il a essayé d'interpeller tous les Guinéens, et particulièrement les cadres qui l'accompagnent pour la mise en œuvre de ces projets. Maintenant, il faut changer la façon de faire. Et cette façon de changer doit être au profit de la collectivité, au profit des citoyens, au profit du bien-être de la population. Oui. C'est pourquoi nous qui sommes là en tant que l'autorité communale, nous sommes engagés. C'est vrai, depuis notre arrivée, il y a eu pas mal de réformes. Ouais. Notamment autour de tout ce qui se passait à la mairie, si on voyait beaucoup de personnes, c'était comme un marché. On pouvait acheter ce qu'on voulait à la mairie de Matoto et tout cela a cessé, c'est vrai, ça c'est un fait palpable et très connu. Et aujourd'hui, il n'y a presque pas de stagiaires et vous avez quand même pris un petit nombre et avec ce petit nombre, on parvient à faire cela. Les faux documents ont disparu. Mais le concept gouverner autrement, nous constatons un certain nombre de faits, comme nous le voyons maintenant à l'image qui défile maintenant là. Vous êtes là à la première heure et on voit tous vos cadres avant l'arrivée même des travailleurs. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je dis gouverner autrement, c'est de nous demander de se remettre en cause, de se débarrasser l'État et faire face vraiment aux soucis de la population qui interpelle aujourd'hui le président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est pourquoi actuellement nous avons mis l'OMA dans la cour et chaque matin avant 8 heures, ça interpelle les responsables de venir à l'heure et une façon de rassurer la population que nous sommes à leur service. Ça c'est vous. Ça c'est vous. Maintenant, comment ça se passe avec les travailleurs? Bon, je pense que comme vous l'avez si bien dit, dans le temps, la commune c'était vraiment un effectif pléthorique et chacun faisait ce qui lui semblait réellement bon de son niveau, mais il a fallu vraiment qu'on fasse l'état de lieu et cela nous a amené vraiment non seulement à engager des réformes afin que les tares que nous avons constatées dans la commune, les gens puissent s'en débarrasser et restaurer l'autorité non seulement
au niveau décentralisé et au niveau déconcentré. Parce que nous, notre rôle aujourd'hui, nous sommes la tutelle rapprochée des services déconcentrés. Il faut les rassurer. Et la meilleure façon de rassurer les services déconcentrés, il faut améliorer le cadre de vie, de travail. Et aujourd'hui, on commence à ressentir ça sur vraiment notre recette, non seulement au niveau du receveur communal, mais le service rendu aussi à la population. Ça, on commence à vraiment avoir des améliorations. Monsieur le maire, les temps sont durs, mais malgré tout, vous dites que ça améliore quand même vos recettes. Oui, tout à fait, parce qu'avant notre arrivée, presque la commune était vraiment laissée à la merci des autres, de beaucoup de cadres. Mais ils ont compris que l'engagement que l'autorité communale a, le souci que nous avons pour améliorer leurs conditions de travail, donc eux aussi ils ont eu la conscience d'accompagner la commune dans sa politique de développement. D'accord. Pour finir, dans le concept gouverner autrement, quelles sont les dispositions que vous avez prises ici pour amener les travailleurs à être à l'heure, par exemple, au service? Parce qu'on a quand même vu aujourd'hui que 7h30 a trouvé que tous les services là sont déjà, les portes sont ouvertes, et le dernier qui est venu celui qui est venu parmi les responsables en dernière position, c'est celui de l'élevage, mais lui il est venu avant 7h30. Tout à fait. Vous savez, quand on veut respecter l'autorité de l'État et nous avons des agents sous notre contrôle, il est de notre devoir de donner de bons exemples. Mais comme vous le constatez aussi, nous vivons dans une période pandémique. Donc on a essayé de prendre une note circulaire afin que chaque service peut diminuer vraiment l'effectif de sa direction. C'est pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas vu assez de monde, mais le premier jour il y avait suffisamment de monde. Et il y a le contrôle ponctuel, parce que la DRH, elle vient très tôt. C'est la première porte qui a été ouverte. Hein? Tout à fait. Elle cherche déjà à constater l'effectivité de tous les responsables des services déconcentrés, voir si toutefois les premiers responsables sont là. Donc le fait que ce contrôle se passe de façon régulière, au quotidien, donc finalement les gens ont compris que si vous ne venez pas à l'heure, c'est que les informations seraient remontées. Et les sanctions risquent de tomber. Tout à fait. Bien. Mais le plus important, nous avons aussi les services de sécurité qui nous contrôlent. Et imaginez un service de sécurité, ils sont là à faire le rapport de tous les jours pour voir quels sont les manquements. Et ça, je les ai instruits à cela. Parce que mon premier conseiller en tant que l'autorité communale, c'est les services de sécurité, c'est eux qui doivent me donner les informations à temps réel afin que les tâches que nous constatons puissent être corrigées, afin que la population soit satisfaite de notre travail. D'accord. Nous nous intéressons désormais au vif du sujet, le déguerpissement. Comment se passent les opérations de déguerpissement, monsieur le maire? Bon, le déguerpissement, pour moi, ça a été un offre de soulagement parce que j'avais un grand souci dans la commune. Non seulement les gens sont venus occuper de façon anarchique les emprises, ce qui occasionne vraiment des embouteillages par endroits. Et deuxièmement, les espaces publics de l'État étaient complètement bradés. Donc, depuis que le président de la République a annoncé vraiment de libérer la ville par des encombrants physiques, le ministère de la ville a essayé d'instruire notre gouverneur de la ville de Conakry, qui à son tour a fait appel aux 5 communes. Donc, nous sommes mis ensemble. Il nous a donné les TDR. Et en fonction de cela, aujourd'hui, nous avons commencé à dégager beaucoup des encombrants physiques. Mais c'est que la stratégie pour la commune de Matoto, on travaille avec les techniciens. On a un service technique de l'habitat. Notamment le cadastre, le service cadastre et tout habitat. À fait. Mais ce travail-là est exclusivement au niveau de l'habitat. Parce que c'est l'habitat qui connaît les emprises de l'État, c'est l'habitat qui connaît le plan de masse de tout un chacun. Donc, avant de sortir sur le terrain, on envoie d'abord le plan. On fait l'état des lieux. Le plan d'exécution. L'état des lieux, on fait l'état des lieux. En fonction de ça, ils vont passer et mettre des croix.
un citoyen sait ce qu'il a appris dans le domaine public de l'État, si on lui fait du tort, il est le premier à se lever pour dire que non, vous êtes venu empiéter une partie de mon domaine. Donc, mais une fois qu'on met des croix, chacun a 3 jours francs pour réagir, ne pas réagir. 72 heures. Ce qui veut dire 72 heures à réagir ou ne pas réagir. Donc, la population a compris par fini, vraiment que se lever en première position, enlever ses encombrants physiques est mieux, au lieu que la machine devienne. Parce que quand la machine vient, ça peut même secouer ta maison et ça va essayer vraiment de causer beaucoup plus de dégâts que si c'est vous-même qui vous levez vraiment de faire face à l'invente de ces encombrants physiques. Ça nous a beaucoup aidé, mais surtout le fait qu'on a engagé des sensibilisations, non seulement au niveau des chefs de quartier, au niveau des imams, au niveau des leaders d'opinion, pour leur faire comprendre le bien fondé de la vision du président de la République. Quand vous voyez Conakry en tant que capitale et aller dans les pays voisins, vous vous posez la question, nous avons tout, mais comment fait-il aujourd'hui que ces pays-là ont une certaine image attrayante par rapport à notre commune? Donc ça nous a amené tous vraiment de s'engager et accompagner le président dans sa politique de déguerpissement. Il faut noter que tout récemment, j'étais avec le maire d'une des communes de Bamako, Adama Diakité, et qui quand même a salué ces démolitions parce qu'il a pu nous dire ce que ça pouvait donner. Alors, nous continuons toujours. À date, où en sommes-nous dans ces démolitions? Bon, déjà, on a beaucoup plus progressé parce qu'il faut donner le temps d'abord à mettre des croix. Et une fois que les croix sont mises sur les emprises occupées, et on essaye maintenant d'organiser l'équipe qui doit passer vraiment pour dégager complètement ces emprises. Donc à ce jour, on a presque au niveau de T6, c'est que, comme je l'ai dit la fois passée, le déguerpissement c'est un projet continuel, parce que la population aussi, certains ne cèdent pas à la décision de l'État. Et ceux qui ne cèdent pas verront aussi l'État en face. Mais que la population comprenne que ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour elle. On ne le fait pas contre la population, mais on fait pour le bien vivre de la population. D'accord. Alors, après cette opération, qu'est-ce qui est prévu pour ces pistes dégagées, c'est-à-dire les grandes zones aussi telles que Sangoya? D'abord, les pistes dégagées. Bon, déjà, non seulement les emprises dégagées, une fois les aménagées, ça va permettre aussi à la population de quitter vraiment sur la chaussée et utiliser les trottoirs pour aller là où ils veulent aller les citoyens. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, les espaces aussi dégagés, on peut les aménager pour en faire des parkings qui seront gérés aussi par nos gardes communaux, plus des percepteurs qui seront à leur côté. Ça, c'est un second volet. Ça aussi, ça va donner vraiment des ressources à la commune pour faire face à certains de ces objectifs. Mais le plus important, comme vous venez de signaler, c'est le cas de Sangoya. Quand vous imaginez de Dabondi jusqu'à Lansanaya, on aime dire aussi que Matoto est la plus grande commune du pays par sa population, mais une population aujourd'hui où 80 ou 70% sont jeunes. Mais ces jeunes aujourd'hui n'ont pas un lieu de divertissement, un lieu vraiment où il faut aller, et les parents aussi envoyer leurs petits-enfants vraiment à se mouvoir à un espace vraiment adéquat. Donc quand nous avons dégagé l'espace de Sangoya, nous nous sommes dit que vraiment c'est une opportunité pour nous de faire un complexe, non seulement un mini-stadium comme l'image de Boulouzone qui ne se trouve pas aujourd'hui dans notre commune, et toutes les communes en ont aujourd'hui sauf la commune de Matoto. Donc nous nous sommes dit on va faire un mini-stadium au niveau de là-bas, on va essayer de faire un parc magique, parc d'attraction pour les tout petits comme le modèle qui se trouve au niveau de 2 octobre. On va essayer de faire aussi un restaurant moderne
pour les parents qui viennent avec Accompagner leurs enfants, Ok. juste à côté. On se dit aussi qu'on va essayer de faire une salle de sport. Une salle de sport de gym. Les salles de gym. Des salles de gym Ah, là-bas. moi, je vais partir là avec ça. Aussi, un espace de repos et de lecture. Parce que ça nous manque aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le seul endroit où notre ambition puisse être réalisée. Oui, mais tout ce que vous venez de citer là peut contenir dans cette tout peut contenir dans cet espace. C'est que le côté qu'on a dégagé au niveau de topage, ce côté-là va servir de parking. Hein? Et l'autre côté aussi, à l'entrée de troisième porte, aussi va servir de parking. Cela veut dire que l'espace sera utilisé uniquement pour ces complexes, mais les deux côtés latéraux vont servir de parking pour éviter que l'embouteillage, les gens ne créent de l'embouteillage. Ok, pour terminer avec ce côté de déguerpissement, monsieur le maire, on a constaté qu'un certain nombre de bâtiments, notamment les mosquées, les pharmacies, les industries et quelques centres de santé sont épargnés. Dites-nous pourquoi ces points-là sont épargnés par les machines et nous voulons connaître les raisons, monsieur le maire. Bon, vous savez, c'est vrai, nous sommes dans une période de scolarité. Les enfants vont à l'école, on ne va pas essayer de leur perturber. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, nous vivons aussi une période de pandémie. Hein? Donc, il y a un certain nombre d'édifices qu'on a essayé d'épargner pour ne pas qu'on attaque tout à la fois. Mais ils seront donc, quand même... ils seront chacun après cette période, ils sont déjà alertés. Il y a une équipe qui va essayer de sortir pour leur faire comprendre que ce qui appartient à l'État appartient à l'État et personne ne sera mis à côté parce que nous sommes là pour respecter les consignes que le président de la République a données. Gouverner autrement, ce n'est pas contre une personne, c'est de se remettre en cause et faire en sorte que l'État soit fort. Une fois que l'État est fort, nous qui sommes là en tant que tous États, on va essayer chacun de se mettre à la tâche pour l'intérêt de la population. Merci, monsieur le maire. Vous avez compris, nous marquons donc une courte pause. Dans la deuxième partie, nous parlons de gouvernance santé, notamment de cette crise sanitaire. C'est dans la deuxième partie de Café Débat. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Vous avez compris les parties sur lesquelles vous vous posiez des questions sur le déguerpissement et sur le gouvernement hautement à Matoto. Monsieur Mohamed Batos Kamara, maire de la commune de Matoto, vient de vous éclairer la lanterne. Et qu'à cela ne tienne, vous pouvez quand même continuer à vous poser des questions ou à répondre à toutes les questions en nous envoyant vos SMS sur le numéro là, 625 30 25 30, sur les parties non comprises. Alors nous nous intéressons à la gouvernance santé comme annoncé dans la deuxième partie. Il s'agit de l'état d'urgence sanitaire. Ça fait un an, pratiquement aujourd'hui nous sommes le 2, vous avez constaté qu'il y a un an, jour pour jour, que la Guinée a décrété l'état d'urgence sanitaire. Le couvre-feu a pris effet à partir de cette date. Pour ce, nous nous intéressons au un an de cette gouvernance, même si la Guinée a connu 102 morts. Mais qu'à cela ne tienne, nous parlons aujourd'hui de l'état des lieux de la gouvernance santé de la pandémie du Covid-19 à Matoto. Alors, avec M. Mamadou Batos Kamara, Monsieur le maire, est-ce que on peut savoir réellement où nous en sommes sur la gestion de la pandémie dans votre commune? Merci beaucoup, merci très infiniment mon frère. Par rapport à ce que vous venez de dire, dans ma commune, à date d'hier, comme vous l'avez dit, le nombre aujourd'hui de hier jusqu'au soir, nous avons enregistré 18 cas confirmés. Et pour ce qui concerne Matoto, nous avons 108 personnes à domicile aujourd'hui qui sont sous surveillance de notre service. Et en plus, nous avons à date 811 guéris. D'accord. On a 1817 cas hospitalisés, mais dans l'ensemble, nous avons 3965 cas confirmés pour la commune. Mais je pense que pour que
cette Vous avez parlé de maladie... 108 personnes qui sont à domicile, c'est ce côté-là qui nous intéresse, monsieur le maire, pour le moment. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont traitées actuellement à domicile. Actuellement, et qui sont vraiment, et qui respectent strictement vraiment les consignes données par le service. Et à chaque minute, les services ont leur information par rapport à l'évolution vraiment de leur statut. C'est une information qu'on n'avait pas. Ça veut dire que vous traitez de façon très calme, sans faire de bruit. Voilà, vous savez, c'est pas facile si vous prenez le nombre aujourd'hui de cas confirmés dans la ville spéciale de Conakry par rapport au nombre de places disponibles, ce qui veut dire qu'il faut toujours mettre un autre plan qui pourra vraiment être utile afin que la maladie puisse vraiment être un lointain souvenir chez nous. C'est pourquoi je vous ai donné ces cas. Mais la stratégie maintenant redéployée chez nous, c'est ce qui est le plus important. Je profite de cette occasion de féliciter d'abord la direction de l'ANSS et le ministère de la Santé qui ne ménage aucun effort pour que cette maladie puisse quitter hors de nos frontières. Et surtout la clairvoyance du président de la République, parce qu'il a été le premier vraiment à lancer le ton et à nous faire comprendre que ce n'est pas une fatalité, mais plutôt ça peut être une opportunité. Mais la meilleure façon, c'est que chacun doit s'y mettre, respecter les mesures barrières, les distanciations, et les trous dans les coudes, et faire en sorte que vraiment le port obligatoire de bavette soit vraiment une leçon pour tout le monde. Donc, mais dès l'annonce de cette pandémie, nous avons été l'une des premières communes vraiment à distribuer des kits sanitaires. On se souvient, il y a à peu près un an. Effectivement, et mettre une commission communale en place, c'est-à-dire un comité communal de riposte. Et dans les quartiers, nous avons mis des unités opérationnelles de sensibilisation composées des imams, des chefs de quartier, des jeunes, de la société civile, des leaders d'opinion. Et nous avons été beaucoup quand même soutenus par le président de la République à travers les kits et les bavettes. Mais aujourd'hui, nous avons pris toutes les dispositions au niveau de la commune. C'est pourquoi chaque matin, vous constatez la présence des agents vaccinateurs qui sont là vraiment à vacciner librement les citoyens qui désirent vraiment venir. En tout cas, moi je les ai reçus dans mon quartier. Je relève de tout près. Matoto, ils sont venus me vacciner chez moi. Tout à fait, tout à fait. L'interdiction formelle d'accéder dans la cour aussi, si vous n'avez pas de bavette. Et tout récemment aussi, nous venons de prendre une mesure à travers la lettre du Premier ministre. On en parlera tout à l'heure, monsieur le maire. Nous allons d'abord nous intéresser à la fermeture des lieux de loisirs. Comment ça se passe à Matoto? Bon, vous savez, les décisions ont été prises. On est beaucoup plus appuyé non seulement par les services de sécurité, nos gardes communaux aussi sont en alerte à pied d'œuvre. Mais jusqu'à présent, il y a certains citoyens qui ne respectent pas la décision de l'autorité. Et ce qui va nous donner une idée de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire non seulement les fermer et les adresser des contraventions pour leur faire comprendre que la décision de l'État est une décision que chacun doit vraiment s'y mettre. Justement, c'est ce côté parce que il y a un souci, il y a quand même des récidivistes. Comme les boîtes qu'on fait une ou deux fois, ils se disent qu'il faut chaque fois payer, et puis le lendemain, vous trouvez encore des gens qui s'amusent. Je peux connaître 2 ou 3 boîtes qui sont dans ce tableau. De toutes les façons, on est en train de prendre toutes les dispositions. Vous conviendrez avec moi, c'est vrai, ça ne faisait pas partie de notre ordre du jour hier, avec les services de sécurité de Kissoso à Lansanaya et quelques élus locaux. Par ricochet, j'ai essayé de leur dire chacun n'a qu'à veiller sur les lieux de loisirs. La fermeture pour le moment est obligatoire. Et quiconque s'entête
n'ont qu'à interpeller le service le plus proche pour essayer de venir interpeller ces gens-là. Parce que c'est une maladie jusqu'à présent que les gens ne prennent pas au sérieux. Et pourtant, c'est une maladie qui existe bel et bien. Et si nous regardons un peu derrière nous, nos élites que nous avons perdues, ça doit nous donner vraiment un enseignement que chacun aujourd'hui doit se lever pour combattre cette maladie. Donc je profite de cette occasion pour demander à tous les citoyens, surtout les citoyens de la commune de Matoto, de faire en sorte que chacun puisse vraiment faire face à cette maladie. Et la meilleure façon, c'est de donner vraiment des conseils à ses enfants, à ses voisins, pour que nous nous donnons la main pour combattre cette maladie aussi dangereuse. On a aussi constaté, vous l'avez tout à l'heure évoqué, on n'a pas voulu brûler les étapes. Matoto fait partie des premières communes, ou d'ailleurs fut la première commune à interdire les célébrations de mariage dans les lieux de culte, que ce soit les églises ou la mosquée. C'est à la suite de quel constat? Bon, je pense que c'est pas parce que Matoto a été la première commune à fermer. Sur le document, quand même, vous communiquez, monsieur le maire, la communication que vous avez été la première commune. C'est la proactivité de l'autorité communale. Sinon, l'instruction a été donnée par le président de la République suite à un décret de reconfinement, de couvre-feu. Mais le Premier ministre a constaté quelques délations et quelques relâchements au niveau de certaines entités. Donc c'est pourquoi il a écrit, et avec un accent très particulier. Nous qui sommes l'autorité qui sommes mis en copie, il est de notre devoir à la minute, quand un chef dit, à la minute, le subordonné doit appliquer. Mais vous avez constaté que vous avez été envahi par les appels, par les médias, parce que tout le monde pensait que c'était une décision particulière, y compris moi. Tout à fait. C'est normal aussi, parce que c'est nous qui sommes auprès des citoyens. Donc de telles décisions, quand les chefs nous interpellent, il est de nous de les appliquer à la lettre. Et cette application aussi a fait, comme vous l'avez si bien dit, j'ai reçu pas mal d'appels, mais les gens ont compris le bien fondé. C'est des lieux de cérémonie, c'est des attroupements, des lieux de réjouissance où parfois on n'arrive pas à se contrôler. Et si on ne se contrôle pas, et personne ne connaît si quelqu'un ne connaît pas son statut et qu'il soit vraiment atteint de la maladie, automatiquement il peut contaminer son prochain sans qu'il ne se rende compte. Pour éviter que la contamination aussi ne prenne une certaine ascension, il était de notre devoir à la minute de prendre cette décision et faire en sorte que, logiquement, que les citoyens soient dans cette logique. C'est vrai, c'est une période où les gens se sont programmés depuis belle lurette à l'approche du mois de carême. On va essayer de se marier, mais vaut mieux d'attendre que d'être atteint d'une maladie aussi contagieuse. Vous avez pu gérer ceux qui avaient déjà déposé les dossiers, parce qu'à l'état civil, je pense qu'il n'y a plus de signature. Bon, moi je pense que les gens n'ont pas totalement compris. Quand le PM dit l'interdiction des signatures dans les lieux de mairie, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de venir signer, mais c'est que les attroupements, tout attroupement qui peut entraîner des contaminations, des transmissions d'une maladie à une autre personne, c'est ce qui est vraiment interdit. On n'avait pas cette précision. Donc oui, mais on ne peut pas dire que la mairie allait faire carrément. Le responsable dit ce qui doit être fait. C'est à nous de voir à juste ce que nous devons faire pour le respect de ce qu'il a dit. Donc pour le moment ça se fait, mais au plus ça ne dépasse pas 3 ou 4 personnes, 6 personnes à la rigueur. Ils viennent de façon modeste, voilà, ils font leur signature, ils se retournent. Et dans les familles, ça a eu de voir, mais aucune cérémonie ne doit se passer sans que les mesures édictées par les services de santé ne soient respectées. D'accord. Par contre, il y a des gens quand même qui le font dans leur famille. Bon, je pense que, bon, là, les danses sont interdites. Pour le moment, jusqu'à preuve contraire, je n'ai pas été interpellé. Je ne peux pas trop parler sur ces activités pareilles, mais pour le moment,
les chefs de quartier et les chefs de carré, les services de sécurité sont à pied d'eux afin que les décisions soient respectées. Pour terminer, Monsieur le maire, comment vous collaborez avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire? Bon, c'est ce que je viens de dire. C'est le lieu pour moi de leur féliciter et leur remercier parce qu'ils sont un peu partout. Non seulement ils ont des agents vaccinateurs dans les quartiers, dans les lieux publics, mais aussi dans notre commune ici, ils ont campé une équipe qui est en train vraiment de faire le bon boulot. Parce que l'idéal d'abord, on vous teste si vous n'êtes pas atteint du Covid avant de prendre le vaccin. Chose vraiment que je salue. Et tous les jours, je fais un ou deux voyages, c'est-à-dire 2 passages, pour observer comment ça se passe et comment les citoyens vraiment apprécient cette mesure vraiment du service de la direction de l'ANSS. Donc c'est pour moi le lieu vraiment de remercier le président de la République qui a fait ça un souci particulier, et la disponibilité du ministère et de la direction et l'ensemble des citoyens qui ont compris maintenant que la maladie existe et la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de respecter les conseils et faire en sorte que chacun soit motivé à respecter les mesures édictées par les services soignants. Monsieur le maire, qu'est-ce qui n'a pas été dit et qui vous tient à cœur puisque nous sommes à la fin de cette émission? Bon, je pense que tout a été dit. Je profite de cette occasion de remercier d'abord la population de Matoto. Vous savez, notre arrivée ici, c'était pas facile. Mais depuis que nous avons été installés à la tête de l'exécutif communal, la population a accepté de nous accompagner. C'est pourquoi vous avez constaté pendant les 2 ans, toutes les manifestations intempestives, Matoto s'est montré vraiment hors de ces différentes manifestations. C'est démarqué. C'est démarqué complètement. Ça, c'est un premier acquis que je dois saluer. Et deuxièmement, la disponibilité de tous les conseillers communaux. C'est un autre sein où il est difficile de comprendre que tel conseiller vient de tel bord. Chacun de nous a en face l'intérêt de la commune. Ça, c'est le deuxième acquis. Et le troisième, la disponibilité du service décentralisé et déconcentré. Leur accompagnement sans faille. Et toujours, c'est le lieu pour moi de leur demander qu'aucune commune ne peut se développer sans les ressources. Nos ressources sont internes. Et pour les mobiliser, il va falloir que chacun se remette en cause et chacun met la commune de Matoto au-delà de ses intérêts individuels. Notre souci aujourd'hui, qu'on dise que l'équipe jeune qui a été installée du 22 février 2019 jusqu'à terme de son mandat a pu réaliser quelques rêves de sa population. C'est ça notre souci, c'est ça notre ambition. Et toujours est-il, je demande à la population de nous accompagner. Mais ce qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai constaté, et que chacun de nous doit se lever pour combattre, c'est que j'ai constaté tout récemment que les nids de bandits, c'est dans certains marchés, et que dans les marchés, nos femmes sont aujourd'hui sur les trottoirs parce qu'elles n'ont pas où vaquer à leur activité dans le marché. Les marchés sont transformés en motels, les marchés sont transformés en dortoirs et les marchés sont transformés en buvettes. Et chose qui ne peut pas aller avec les activités commerciales. C'est pourquoi j'ai demandé tous les marchés qui sont aujourd'hui transformés en buvettes, en dortoirs, en motels, c'est le lieu pour leur dire dans les jours à venir de prendre toutes les dispositions. On va essayer de les enlever, on va essayer de donner des plans types au marché et que chacun des opérateurs qui désireront venir pour construire conformément au plan du marché, on va essayer de faire des bails pour que ceux-ci viennent reconstruire dans l'intérêt des citoyens, mais pour que nos mamans quittent maintenant sur les voies publiques, sur les trottoirs, pour venir maintenant à l'intérieur des marchés. Parce que nous avons constaté que les gens ont eu des attestations d'occupation provisoire pour mettre des kiosques,
En quelque temps, ils transforment ça pour faire ça à des petits magasins. Et aujourd'hui, on n'a même pas de passages. Et quand il y a des manifestations, c'est les bandits qui viennent maintenant dans ces marchés la nuit pour rester. Et le lendemain, ils s'attaquent maintenant aux biens publics, ils s'attaquent aux véhicules des gens. Et chose que je vais énergiquement combattre, et c'est le lieu pour moi, et vous qui êtes des journalistes, de nous aider à relier ces informations. Mais déjà, nous sommes sur les dispositions. Dans les jours à venir, ces opérations vont commencer. Dans la phase d'exécution, nous serons là si tout va bien, monsieur le maire. Merci de votre disponibilité. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et c'est en ces mots que nous rendons ce plateau, le dernier numéro de la semaine que vous aurez ce vendredi, samedi, dimanche et le lundi avant que nous finissions donc 4 diffusions. Et rendez-vous donc le lundi autour d'un autre sujet avec un autre invité, ça veut dire un autre numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.